Bonsoir et bienvenue dans la récap. Voici les principaux titres qui ont marqué l'actualité de ce jour en diplomatie, tragédie et sport. Et diplomatie, le Premier ministre ivoirien prend part au sommet africain de l'énergie. Diplomatie, formalité de retrait de l'AES, une approche globale des négociations avec la CEDEAO adoptée. Immigration, une mère perd ses 3 enfants dans un naufrage au large de Lampedusa. Sport badminton, 6e journée du championnat national, Tokou Jean-Marie surclasse Dali Ivan. Société, collectivité territoriale, grève générale les 29, 30 et 31 janvier. Sport volleyball, Pascal Wadja Aizan réélu à la présidence de la Fédération ivoirienne de volleyball. Sport volleyball, la SOA triomphe de COG Boaké 3-7-0 lors de la 2e journée du championnat. Sport basketball, Ligue d'or élite 11e journée, les Warriors dominent global de Yopougon 49-73. Restez avec nous pour tout savoir sur ces événements. Commençons par la diplomatie. Le Premier ministre ivoirien prend part au sommet africain de l'énergie. Le chef du gouvernement ivoirien Robert Begré-Mambé s'est envolé pour la Tanzanie dimanche 26 janvier 2025 pour participer au sommet africain de l'énergie, mission 300 qui se tiendra les 27 et 28 janvier 2025 dans la ville tanzanienne de Dar es Salaam. Ce rendez-vous des chefs d'État et de gouvernement vise à trouver des solutions innovantes dans le but de renforcer l'accès à l'électricité en Afrique. Begré-Mambé conduit une délégation à cette rencontre et représente le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Toujours en matière de diplomatie, formalité de retrait de l'AES, une approche globale des négociations avec la CEDEAO adoptée. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES se sont retrouvés dimanche 26 janvier 2025 pour adopter une approche globale des négociations de sortie des pays de l'AES de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Les autorités ministérielles ont profité de cette entrevue pour saluer le leadership des dirigeants de transition du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le communiqué final de cette réunion rapporte que les ministres ont convenu sur l'approche globale des futures négociations avec la CEDEAO dans l'intérêt supérieur des populations. Passons à un sujet tragique, immigration, une mère perd ses 3 enfants dans un naufrage au large de Lampedusa. La soirée du dimanche 26 janvier 2025 a été le théâtre d'une tragédie au large de la ville italienne de Lampedusa. Une mère à bord d'une embarcation de fortune perd 3 enfants dans un naufrage lors de la traversée de la Méditerranée. Selon les secours, les enfants décédés au nombre de 2 étaient âgés de 2 et 3 ans. Le 3e enfant est porté disparu avec d'autres migrants qui se trouvaient dans le canot. L'équipage d'assistance a tout de même réussi à secourir 15 personnes originaires du Cameroun et du Nigeria. Un autre mouvement social a signalé, société et collectivité territoriale, grève générale les 29, 30 et 31 janvier 2025. La coalition des syndicats des agents des collectivités territoriales menace de faire un arrêt total de travail les 29, 30 et 31 janvier 2025. Pour cause, le non-paiement des primes accordées aux fonctionnaires et agents de l'État. Si on y prend garde, on ne pourra plus établir nos papiers dans les mairies, les préfectures et les sous-préfectures. En tout cas, c'est ce qui ressort des dires de leur porte-parole, M. Eli Azragnon. Les agents de ces établissements seront en grève si les décideurs ne répondent pas à leurs revendications. Depuis quelques jours, ces agents sont en branle pour se faire entendre, mais jusque-là, la tutelle n'a pas encore dit mot. De l'émotion à l'enthousiasme sportif avec la 6e journée du championnat national de badminton, Tokou Jean-Marie surclasse Dali Ivan 2-0. Le 27 janvier 2025, Tokou Jean-Marie a dominé Dali Ivan lors de la 6e journée du championnat national de badminton, remportant son match 2-0 avec des scores 21-14 et 21-10. Cette victoire éclatante renforce sa position parmi les meilleurs joueurs, tandis que Dali Ivan, malgré sa défaite, reste un adversaire redoutable. Takou semble prêt à se battre pour le titre de cette saison. Sur un autre plan sportif, Pascal Wadja Aizan rempile pour un nouveau mandat à la tête de la Fédération ivoirienne de volleyball. Pascal Wadja Aizan a été réélu à la présidence de la Fédération ivoirienne de volleyball pour un nouveau mandat de 4 ans lors d'une assemblée générale élective à Makori le 25 janvier 2025. Son bilan positif et l'absence de candidatures concurrentes ont assuré un soutien unanime. Ce nouveau mandat vise à renforcer les acquis précédents, promouvoir le volleyball chez les jeunes et accroître la participation internationale des équipes ivoiriennes. Et toujours dans le domaine du sport en Côte d'Ivoire, championnat de volleyball 2e journée, la SOA domine COG Boaké 3-7-0. Le 25 janvier 2025, la société Omnisport de l'armée SOA a triomphé 3-0 face au club Omnisport du Béquet COG Boaké
lors de la deuxième journée du championnat national de volleyball avec des scores 26-24, 25-19 et 25-13. Malgré une résistance du COG Boaké, la SOA a fait preuve de solidité et de sang-froid, affirmant ainsi sa supériorité. Cette victoire confirme les ambitions de la SOA pour le titre, tandis que COG Boaké devra corriger ses lacunes avant les prochains matchs. Enfin, en basket, Ligue d'Or Elite, 11e journée, les Warriors dominent global de Yopougon 49-73. Le 25 janvier 2025, lors de la 11e journée de la Ligue d'Or Elite de basketball, les Warriors ont dominé global de Yopougon 73-49 grâce à une défense solide et un collectif impressionnant. Malgré quelques éclats individuels, global de Yopougon n'a jamais trouvé de solution face à l'intensité des Warriors. Cette victoire confirme les ambitions des Warriors pour le titre, tandis que global de Yopougon devra se ressaisir pour les prochaines rencontres. Le rappel des titres. Diplomatie, le Premier ministre ivoirien prend part au sommet africain de l'énergie. Diplomatie, formalité de retrait de l'AES. Une approche globale des négociations avec la CEDEAO adoptée. Immigration, une mère perd ses 3 enfants dans un naufrage au large de Lampedusa. Sport badminton, 6e journée du championnat national Toku Jean-Marie sur classe d'Ali Ivan. Société, collectivité territoriale, grève générale les 29, 30 et 31 janvier. Sport volleyball, Pascal Wadia Aizan, réélu à la présidence de la Fédération ivoirienne de volleyball. Sport volleyball, la SOA triomphe de COG Boaké 3-0 lors de la 2e journée du championnat. Sport basketball, Ligue d'Or Elite, 11e journée, les Warriors dominent, global de Yopougon 49-73. Et voilà, c'était tout pour la récap du jour. Entre enjeux diplomatiques, moments de solidarité et de performance sportive, il y en a eu pour tous les goûts. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour une nouvelle édition. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.